Mercredi 30 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Pour ce point média, c'est l'épisode 143 sur YouTube. N'oubliez pas, abonnez-vous, la chaîne est gratuite, je vous le rappelle, et activez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les notifications. Aujourd'hui au cœur de cette édition, bien entendu le jour d'après, après l'élimination, la résonance de l'élimination des Bleus, ce sera au cœur de cette édition. Mais première partie, Mercato. Parce qu'en toile de fond, il y a ça là. Lionel Messi, la nuit prochaine les amis, à minuit pile, Messi sera libre. Ça y est, plus de contrat avec le FC Barcelone. C'est absolument incroyable. C'est à la une de toute la presse espagnole. Marca et Sport le dit à Messi alors qu'il est, vous le savez, concentré actuellement avec la sélection argentine, la Copa América. La nuit, cette nuit, il sera libre. C'est absolument fou d'y penser. Mais du côté du FC Barcelone, depuis quelques semaines maintenant, on travaille avec le camp Messi, avec le père Messi pour trouver la bonne solution, mais elle n'est pas encore trouvée. On veut être optimiste. Regardez. Libre para renovar. Libre pour prolonger. On est sûr qu'il va prolonger. Mais Imaginez qu'il soit blessé éventuellement avec la sélection argentine. Que va-t-il se passer? Quelle sera la décision? Lui qui est en train de réussir là son pari avec l'Argentine, quart de finale, avec ce numéro 10 qui pèse tellement, il est en train de battre de nouveaux records. Mais cette nuit, à minuit, il ne sera plus sous contrat. Il va jouer son quart de finale avec l'Argentine, libre de tout contrat, après 17 ans passés sous le maillot du FC Barcelone. Et donc ce minuit ici, le président Laporta, vous le savez, voulait le faire signer pour le 34e anniversaire de Léo Messi. Cela ne s'est pas fait. Affaire à suivre, c'est vraiment le gros feuilleton de ce mercato estival. Si on reste sur ce mercato Barça, à noter quoi? Lui, vous ne le connaissez peut-être certainement pas. Matheus Fernandes, absolument incroyable. Le Barça l'avait fait signer pour un contrat jusqu'en 2025 sous le maillot du Barça. 17 minutes seulement. Il n'avait même pas été présenté. Vous savez, cette présentation officielle, cela n'avait pas été le cas. Eh bien, il va repartir. C'est un tel échec que le Barça le laisse partir libre. Carte de liberté pour Matheus Fernandes. Il n'est plus au Barça. Lui est parti également, vous le savez, l'hispano-américain, l'ami Conrad de la Fuente. Il a rejoint l'Olympique de Marseille. C'était dans les colonnes de la Provence ces dernières heures, aux côtés du président espagnol Longoria. Le lien était là également avec le Barça. Et le lien espagnol toujours avec l'OM pour aller chercher très certainement un numéro 2 avec Steve Mandanda. La cible, c'est lui. Je vous en avais déjà parlé. Pau Lopez, l'Espagnol qui joue à la Roma depuis juillet 2019. On parle d'une négociation qui porte sur un prêt payant avec une option d'achat à 15 millions d'euros pour Pau Lopez, peut-être du côté de l'Olympique de Marseille. Le Real Madrid avec en toile de fond Kylian Mbappé, éliminé avec l'équipe de France, il est maintenant face à sa grande décision dans les colonnes de Marca. Après son adieu à l'Euro, il doit maintenant choisir, il ne peut plus attendre. Paris Saint-Germain ou quitter avec peut-être l'option Real Madrid. Ça aussi, gros dossier de cet été. Karim Benzema, de son côté, on parle d'une certaine amertume. Regardez, agridulce. Pourquoi? Parce qu'il a réussi, entre le Real Madrid et l'équipe de France, à inscrire 34 buts cette saison. 34 buts, c'est énorme pour lui, mais pas de titre, pas de titre. Voilà pourquoi on parle d'amertume côté Karim Benzema. Carlo Ancelotti pourra compter sur lui comme sur Carvajal de retour. La reconquête de Carvajal, après une année difficile, vous le savez, blessé, le cacique du Real Madrid qui va prendre peut-être du galon. Ramos est sorti, il a tout intérêt à le faire, il est en reconquête, l'ami Carvajal, dans les plans très certainement de Carlo Ancelotti. Du côté Atlético Madrid, ça y est, on a trouvé un nouvel attaquant. Je vous le disais, El Cholo Simeone avait envoyé tous ses scouts du côté de l'Amérique du Sud. Lui là, Flamengo, Rodrigo Muniz, à peine 20 ans. Voilà le nouvel attaquant brésilien de l'Atlético Madrid. Un nom à suivre, réussite ou non, on le saura dans les prochains mois, bien évidemment. C'était la cible de l'Atlético Madrid. En parlant d'attaquants sur la scène européenne, lui était visé également. L'international portugais André Silva, attaquant de l'Eintracht Francfort qui a joué l'Euro. Eh bien, c'est Leipzig qui a réussi le hold-up. Beaucoup de clubs étaient sur ses rangs. Leipzig l'emporte, Bundesliga, pour lui qui était du côté de l'Eintracht Francfort. En Ligue 1, ça a bougé aussi. On en a parlé ces dernières heures. Ça y est, Christophe Galtier a rejoint l'OGC Nice. Conférence de presse auprès du président River, c'était hier. Il a pu mener la première séance d'entraînement. Libéré enfin par Lille, il attaque le grand chantier. On rappelle que sur les 12 dernières années, seulement 2 clubs pour lui, Saint-Etienne et Lille, avec ce titre de champion de France. L'ancien niçois, c'est Patrick Vieira, qui semble avoir trouvé un club. Ça y est, regardez dans les colonnes de l'équipe, on nous parle de Crystal
Palace pour l'ancien de Nice qui était parti en décembre dernier. Information Ligue 1 toujours pour vous montrer que on est en train de travailler face à la crise économique, notamment le Racing Club de Lens qui va emprunter, s'endetter à plus de 20 millions d'euros pour faire face à la crise et chercher intelligemment des joueurs libres, comme par exemple ici Wesley Saïd qui arrive de Toulouse pour rejoindre l'aventure lensoise. Voilà qui est bien joué de la part du Racing Club de Lens. Mercato toujours avec l'Italie. Regardez les unes à la presse. Lasso Berardi, l'international italien toujours engagé dans cet Euro. Deux gros clubs dessus, Leicester et l'AC Milan. De son côté, la Juve est active, vous le savez, avec les 10 gros coups là de la Juve et notamment Alvaro Morata qui a été gardé de l'Atlético Madrid. Bien joué parce qu'il est en train de réussir son Euro avec l'Espagne. Max Allegri qui va concentrer son système autour de l'ami Dybala et qui veut absolument à ses côtés, vous le savez, Locatelli de Sassuolo, l'international italien. Mais attention parce qu'il y a deux poids lourds qui entrent dans la danse, Arsenal et le Borussia Dortmund. La Juve prépare cette offre, vous le savez, avec 40 millions d'euros plus des joueurs. Ça fait un petit moment que ça traîne. Attention parce que là, il y a des lourds qui arrivent dans la bataille. Du côté de l'Inter, ça y est, dialogue établi, le dialogue entre Lautaro Martinez et son nouveau coach, Simone Inzaghi, 45 ans. Il pourrait bien rester finalement à l'Inter. Conversation, que va faire Lautaro? Là aussi, verdict dans les prochains jours. De l'autre côté de Milan, à l'AC Milan, on va peut-être parler français maintenant. Regardez, un Milan à la française, avec Bakayoko tout d'abord, qui veut revenir du côté de Milan. Vous le savez, il a adoré ce passage Serie A. Et Olivier Giroud, ça c'est le gros feuilleton de cet été. La condition sine qua non de l'AC Milan demandée à Giroud, c'est qu'il se libère de son contrat avec Chelsea. On s'en rapproche, Milan pourrait bientôt parler français. Notez bien ce nom également, le gardien là, Musso. On en a déjà parlé dans cette revue de presse. Eh bien, c'est l'Atalanta Bergame. Bien joué de la part de Gasperini d'aller chercher le gardien de l'Udinese, un gardien qui était très recherché sur la scène internationale. Bien joué, c'est une affaire autour de 20 millions d'euros pour Musso du côté de l'Atalanta Bergame. Franck Ribéry va-t-il quitter la Serie A? Attention! Ça ne se passe pas vraiment comme on le désirait dans ce dialogue. Lui était prêt à baisser ses émoluments, mais vraisemblablement, il pourrait dire adieu à la Fiorentina dans ce nouveau projet de la Fiorentina. Côté Napoli, vous le savez, Spalletti le veut absolument. C'est lui, c'est Emerson Palmieri, 27 ans de Chelsea. Spalletti qui voulait également Nuno Tavares de Benfica, mais Arsenal est entré dans la danse pour le shipper. Arsenal qui a lâché, vous le savez, une enveloppe de 250 millions d'euros pour ce marché des transferts, avec notamment le petit portugais de Benfica, mais lui également, le capitaine Pépite, 21 ans, d'Anderlecht, Sambi Lokonga, ça y est, ça semble fait. Arsenal, 17,5 millions d'euros. On parle même de 22 millions d'euros avec les bonus. Ça, c'est une bonne pêche de la part de la formation d'Arsenal. Voilà pour le point complet du mercato aujourd'hui. On va tourner la page avec l'euro. Bien évidemment, on tourne la page. Voici le tableau final de cet Euro avec tous les quarts de finale. Espagne-Suisse, Italie-Belgique, Danemark-République tchèque et Angleterre-Ukraine. On va revenir sur ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures avec pas mal de scénarios absolument fous et notamment cette Angleterre-Allemagne. Ça y est, les Anglais sont passés face aux Allemands à Wembley avec deux hommes forts, les buteurs Sterling et Harry Kane à la une de la presse. Regardez, The Sun, ce sont pas les unes sport, hein, ce sont les unes générales. The Sun et le Daily Mirror. C'est l'heure de rêver. Time to dream pour les Anglais qui ont mis fin enfin à 55 ans d'histoire difficile face à l'Allemagne, vous le savez, depuis 1966. Ils avaient envie de rêver, de battre ces Allemands qui les avaient vaincus, notamment en demi-finale 1996, demi-finale également 1990. Le signe indien, ça y est passé. It's coming Rome. On va prendre la direction de Rome pour aller jouer ce quart de finale pour les Anglais. Très important pour Gareth Southgate. C'est une vraie réussite pour lui. Et donc ce fantôme, ce ghost allemand qui a été éradiqué de la carte. Wembley est redevenu un terrain anglais avec l'ami Harry Kane à la une du Times. Vous le voyez, côté allemand, c'est la grande désillusion. C'était la dernière de Jogi Löw qui va s'en aller, vous le savez, puisque c'est Hansi Flick qui va prendre la relève, l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Bye bye, c'est fini. Bye bye Wembley, ce n'est plus ton jardin. Au revoir monsieur Jogi Löw. Les pleurs ici alors que la famille royale anglaise est aux anges, bien évidemment. C'est dans les colonnes de
Bild. Aujourd'hui, l'Angleterre passe face à l'Allemagne. L'Espagne devait peut-être retrouver l'équipe de France. Ce sera la Suisse. Vous le savez, les Espagnols qui sont en pleine reconquête, on parle même d'un ogre aujourd'hui, selon les bookmakers. À la une de As, le nouveau non pas numéro 1 parce qu'il y a l'Italie et la Belgique, mais l'outsider qui a pris du coffre, c'est l'équipe espagnole de Luis Enrique. Vous le voyez, l'euphorie roja du côté de l'Espagne avec une force. C'est ce groupe-là, parce qu'on croyait pas forcément à cette formation espagnole. Moi, le premier, je peux vous le dire, depuis que Luis Enrique avait dressé sa liste ici avec son staff, mais vraisemblablement, ce groupe vit bien, si on reprend la formule commune là de ces derniers temps. Ce groupe est là, espagnol, et ça semble fonctionner. C'est assez intéressant. Luis Enrique avec un très bon papier dans les colonnes de Marca sur ce staff qui fonctionne à merveille, avec notamment Jesus Casas qui est son numéro 2. On parle du préparateur physique également, Raphaël Paul. On parle du travail du psychologue Joaquín Valdés. C'est tout un staff au travail et c'est à souligner. Luis Enrique qui a pris les siens comme ça à bras le corps, et notamment ses joueurs comme ici Unai Simon, son gardien qui avait fait la boulette, vous le savez, pour laisser la Croatie mener 1-0 avant de se reprendre pour sauver l'Espagne avant la victoire. Voilà un geste très très fort et qui marque l'union là autour de Luis Enrique. Parmi les armes espagnoles, c'est l'attaque. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques jours, mais finalement oui, l'Espagne est la meilleure attaque de cet Euro. C'est absolument incroyable d'y penser, et notamment avec ces deux hommes-là. Regardez, on parle de l'Espagne qui rêve en FM. Le jeu de mots avec la radio, le F de Ferran Torres, l'Espagnol de Manchester City, le M d'Alvaro Morata. Ces deux hommes ont marqué, tiennent l'aspect offensif de cette équipe espagnole. En défense, il y a notamment Eric Garcia, vous le savez, ex-Manchester City qui a rejoint le FC Barcelone. Sur 2021, du coup, il a d'ores et déjà joué plus de minutes avec l'Espagne qu'avec City. Pep Guardiola l'avait laissé au frigo, vous le savez, tant que son contrat n'était pas fini puisqu'il est parti libre du côté du FC Barcelone. City voulait faire un transfert, lui a tenu le bras de fer, du coup Guardiola l'avait laissé au frigo. Du coup, minutes d'avantage avec l'Espagne. On peut compter bien évidemment également sur le capitaine. Depuis que Ramos n'est pas là, c'est lui qui a ce brassard, c'est Busquets, élu 2 fois MVP. Du coup, on se dit qu'il est sur les traces d'Iniesta et Xavi si l'Espagne va plus loin pour être le meilleur joueur de cette sélection espagnole. C'est absolument incroyable, ça aussi, et c'est à noter. On nous dresse le portrait de la Suisse, l'adversaire. Attention aux Suisses qui ont battu bien évidemment l'équipe de France. On s'attend à un grand match entre ces formations. On va tourner la prochaine page maintenant, parce qu'il y a un gros match qui nous attend également. Gros match attendu également entre l'Italie et la Belgique. Côté italien, tout d'abord. Alors, Roberto Mancini qui va pouvoir compter sur notamment sa vitesse là. Il n'y a pas plus vite que ces hommes-là là. Avec Spinazzola qui est ici, avec l'ami Chiesa ou encore Immobile, ces hommes vont à 200 à l'heure. En version TGV, c'est dans les pages intérieures, vous allez le voir, de la Gazzetta dello Sport, à haute vitesse. Avec toutes les stats marquées, on va compter sur cette vitesse côté italien pour faire déjouer la défense belge qui fait bloc. Très attendu avec les classiques. Alderweireld, 32 ans. Vermaelen, 35 ans. Vertonghen, 34 ans. Les trentenaires face à la vitesse italienne. Ça, c'est l'une des clés de ce match attendu, avec une autre clé, parce que ces deux hommes se connaissent bien. Ils se sont affrontés il y a quelques semaines. Finale de Ligue des Champions. D'un côté, Chelsea avec Jorginho, de l'autre, De Bruyne avec Manchester City. Cette finale avec un duel homme dans ce match très attendu. Les deux pieds d'or, les métronomes de ces formations attendues. À noter également ça, point infirmerie. Notez bien que Chiellini est en pleine phase de test. Va-t-il pouvoir tenir sa place, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, ce serait Acerbi pour tenir la place aux côtés de Bonucci en défense centrale de cette équipe italienne. Côté belge, information logiquement sur l'état de santé d'Hazard et de Bruyne. Comment vont-ils sans eux? Comment on fait? Comment on fait sans eux? On nous l'explique en page intérieure. Et le frère Torgan Hazard qui nous le dit, il fera tout pour être là vendredi, Eden. Mais ce sera compliqué, les amis. Voici ce scénario, c'est une course contre la montre. Côté belge, pour Kevin De Bruyne et pour Eden Hazard, ça va être ultra compliqué pour ces deux hommes. Selon les dernières infos, c'est vraiment du 50-50, les amis. 50-50. Et sans eux, eh bien, ça coince plus souvent. Les chiffres sont marqués là. Sans Hazard, sans De Bruyne, sans les deux conjugués, ici en entrefilé, Kevin De Bruyne et ou Hazard étaient absents lors des 4 des 5
lors des 4 des 5 contre-performances intervenues en match officiel pour la formation de Roberto Martinez. Ça, c'est ultra important. Il y a une dépendance sur ces deux joueurs. Quels sont les plans B? Éventuellement, il y a plusieurs noms qui sont évoqués. Il y a du Carrasco, il y a du Mertens, même s'il n'est pas en super forme dans cet Euro. Il y a également du Doku, qui est en salle d'attente, le petit René, ou encore Trossard. Tiens, Trossard qui pourrait également fonctionner. Les options de Roberto Martinez pour ce blanc de bataille face aux Italiens. Torgan Hazard nous le dit, hein, le héros belge de la qualif, le frangin qui nous le dit, j'ai jamais autant profité, il faut que j'en profite parce que c'est assez rare d'avoir de tels moments. Il est là, il nous dit aussi que son frère veut absolument être là vendredi, il veut jouer coûte que coûte ce match très attendu pour la famille Hazard, bien évidemment. On met des similitudes d'ailleurs entre la Belgique et l'Italie. Regardez le jeu des 6 ressemblances. J'adore ça, c'est très sympa. Courtois contre Donnarumma, les talents précoces. 2 très jeunes gardiens qui ont émergé très vite sur la scène européenne, c'est vrai. Vertonghen, Alderweireld face à Chiellini, Bonucci, ce sont les vieux classiques, là, inséparables. On espère bien évidemment voir Chiellini tenir sa place. On verra tout ça, bien entendu. Autre point de correspondance, les mal-aimés à Paris. Tiens, c'est vrai, Meunier et Florenzi, les 2 hommes sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Florenzi, vous le savez, qui ne serait pas dans les futurs plans, il devrait ainsi officiellement quitter Paris. Meunier l'a fait également pour rejoindre le Borussia Dortmund. C'est une similitude là. De Bruyne, Verratti, similitude parce que ce sont les artistes de la passe, les métronomes au cœur du jeu. Mertens, Insigne, c'est la patte napolitaine. Les 2 hommes se connaissent. Mertens et Insigne, l'option Naples. Et enfin, Martinez, Mancini, les gentlemen concepteurs. J'adore ce mot et c'est vrai qu'ils ont ce côté gentleman et très fort tactiquement. Les 6 similitudes, ressemblances entre ces 2 formations. Sur le plan historique, c'est à noter, attention, la Belgique a battu une seule fois l'Italie dans ce type de grosse rencontre. C'était en 1972, Euro 72. Ils sont là, les héros, car pour le reste, l'Italie a pris le dessus sur cette formation belge. Voici les précédents avec 1954, 1980, 2000 et 2016. Le dernier en date avec ici Lukaku et Chiellini. Déjà, la Squadra Azzurra à l'Euro s'était imposée 2-0 face à la formation belge. Il y a cet avantage historique pour la formation italienne et c'est à noter. Voilà pour cette nouvelle partie. On va ouvrir la page équipe de France. C'est à la une de la Provence, les amis, partie équipe de France et les raisons d'un fiasco le jour d'après autour du visage de Didier Deschamps. On s'interroge sur l'avenir des Bleus, sur l'avenir de Didier, sur l'avenir de cette équipe avant la Coupe du Monde au Qatar. Dans la nuit noire des Bleus, on retrace cette nuit de l'élimination, comment ça s'est passé sur la pelouse, dans le bus, dans les gradins, vous le savez également, entre les familles. Vous avez très certainement lu ça, ambiance électrique sur la pelouse et en tribune. Les familles pour tenter d'apaiser déception et rancœur. Le sélectionneur qui endosse la responsabilité. Mbappé, le premier jour du reste de sa carrière. On va y revenir sur Kylian Mbappé, malheureux, qui manque ce 5e et dernier penalty, élimination face à la Suisse. Dans les colonnes de l'équipe également, pour parler de cette nuit, retracer cette nuit incroyable, avec cette discussion étrange entre Paul Pogba et Didier Deschamps, au passage avec Kingsley Coman qui ne voulait pas sortir de ce match, et Didier Deschamps qui tente de lui expliquer à Kingsley. Il y a eu des divergences, il y a eu des dissonances. Et là, ça a marqué un écart au sein de l'équipe de France. Et ça, c'est en tribune. Regardez, vous en avez très certainement entendu parler. Ils sont là, Paul Pogba et Adrien Rabiot. Dans les tribunes, la maman d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot, s'en est pris des échanges assez tenus avec la famille de Paul Pogba, mais également la famille de Kylian Mbappé. Ici, c'est le père de Kylian Mbappé dans ce médaillon qui est assis ici en bas. On nous le précise sur cette légende, Wilfried Mbappé qui est ici. Discussion très serrée, très serrée entre les familles et donc ce mauvais compte suisse dans les colonnes de l'équipe. Les dessous de cet échec, on tente maintenant d'en tirer les enseignements pour avancer pour l'équipe de France, avec notamment nos confrères de l'équipe. On parle du retour de Karim Benzema. Est-ce que tout le monde était OK au sein du groupe France? On s'interroge sur un retour incontestable, oui ou non? Vraisemblablement oui pour l'équipe de France, mais c'est une question qui a été posée.
On nous dit que le groupe France a été quelque peu chamboulé par le départ d'Ousmane Dembélé, blessé. On nous montre toutes ces photos, ces discussions après l'élimination autour du capitaine Hugo Lloris, Didier Deschamps qui passe dans ce bus, tous les visages baissés, rivés sur les téléphones. Un peu plus tôt, vous vous en souvenez, le 11 juin, à l'entraînement, cette distance déjà entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Bref, on tente de dresser les dessous d'un échec de l'équipe de France. Est-ce que c'est un séisme? Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Oui, selon les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Pourquoi n'est-ce plus une équipe? Quel impact a eu le retour de Benzema? Voilà la question dont je vous parlais. Pourquoi la défense s'est-elle liquéfiée? Pourquoi le physique a-t-il lâché? Allez lire ce très bon papier dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On parle en long, en large et en travers, bien évidemment, de l'échec de l'équipe de France. Et l'homme qui incarne tout ça, c'est Kylian Mbappé, vous le savez, avec cet Euro mitigé. Lui qui avait été le meilleur buteur des Bleus à la Coupe du Monde 2018. Cette année, zéro but inscrit lors de cet Euro. Les leçons de cet échec pour Kylian Mbappé ont dressé le carnet des notes des Bleus, mais en restant sur Kylian Mbappé, je voulais vous montrer ça. Il a posté un tweet au soir même de cet échec. C'est rappelé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, avec Kylian Mbappé qui s'est senti désolé. Vous le voyez. Voici la page officielle Twitter de Kylian Mbappé avec la petite photo de Diego Maradona, cette photo de détresse au milieu de la joie suisse. Et puis ce texte ici où il présente ses excuses aux Français. Regardez ça, très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination. Je suis vraiment désolé de ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Je sais que vous, les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien à tous et avoir cru en nous. Et il termine avec félicitations et bonne chance à la Suisse. Voilà le tweet officiel de Kylian Mbappé et il a eu l'appui de son copain, vous le savez, le roi Pelé, qui sur son tweet officiel également, Keep your hand up. Kylian, tomorrow is the first day of a new journey. Il l'invite bien évidemment à garder la tête haute et à continuer la vie. Une autre vie commence maintenant. Ce n'est qu'une journée terminée, une autre s'ouvre. Il faut avancer. C'est le message du roi Pelé. C'est sur cette image et cette information qu'on va se quitter ensemble. Merci à vous tous de votre fidélité. Comme d'habitude, les amis, on se retrouve ce soir, 23h, sur YouTube en direct pour le Mac de l'Euro, bien évidemment, avec toutes les informations mercato de la journée. En attendant, on échange via le hashtag RuizClub et comme tous les jours, profitez des vôtres.